Alors, comme on est à Nanterre, vous pourriez vous dire, on va vous parler de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez tenir vers le milieu parce que je suis sûre qu'ils n'entendent pas. Allez, faire des petits Alors là, c'est vrai que vous vous dites quand est-ce qu'ils vont enfin se mettre à reprendre la vie. Bien entendu, ça c'est un objectif très très important pour nous, mais la priorité avant tout, c'est 2012. Parce que 2012, il s'agit de faire, comme l'ont dit bien mieux que moi les autres interlocuteurs avant, il s'agit de faire réélire Nicolas Sarkozy parce que c'est vraiment lui qui peut porter les réformes nécessaires pour la France dans un contexte très très difficile de crise économique. Donc notre priorité, c'est d'être tous derrière Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2012. Alors par rapport à ça, vous voyez une petite photo d'une de nos réunions dans une magnifique salle qui a été, je ne sais pas si certains Nantériens sont déjà allés dedans, une salle qui a été décorée façon, dans l'esprit un peu soviétique des années 20, donc un décor rouge avec une scène de paysans en fait au labeur, c'est ça, aux paysans ouvriers, on ne sait pas trop, comment on est. Je vous invite à aller la visiter parce que ça fera partie de cette décollector. Après, on pourra peut-être la conserver en musée parce qu'on a du mal à le croire. Notre objectif aujourd'hui dans l'équipe qu'on reconstruit avec Camille et Corinne, c'est donc de promouvoir quotidiennement en fait, l'action du gouvernement sur le terrain et de lutter contre la désinformation. Vous savez tous en tant que Nantériens, on nous balance tout le temps des choses fausses en disant oui mais vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Jamais on va dire oui la réforme des retraites est nécessaire. Et nous il faut qu'on défende le bilan de Nicolas Sarkozy. Et ça passe par un travail de terrain, par une présence sur les marchés en fait, par une présence dans les conseils de quartier pour expliquer, pour faire savoir au quotidien. Alors ça c'est un schéma un peu complexe, mais en fait pas tant que ça. La seule idée de ce schéma-là, c'est de vous dire comment on va conquérir la ville, tout simplement. Alors ceux qui sont là depuis des décennies savent très bien, et on l'a répété, que pour partir à la conquête d'une ville, il faut d'abord, et on l'a dit, se rassembler et être unis. Donc la première étape, c'est celle qui est en bas, c'est être visible, nombreux, présents, avec nous, les militants de l'UMP, soudés et unis. L'étape 2, c'est pas grave si vous ne voyez pas, je vous le dis, c'est une fois qu'on est soudés et unis comme on l'est aujourd'hui, le rester et s'élargir. C'est-à-dire aller de plus en plus dans la ville, pénétrer les réseaux associatifs, les réseaux entrepreneuriaux, donc les entreprises, les PME, les artisans, les commerçants, aller voir toutes les professions, comme les professions libérales notamment, et bien sûr cibler prioritairement tous les publics qui nous sont plus facilement acquis, entre guillemets, même si jamais rien n'est acquis, mais on sait quelles sont les personnes que notre bilan et notre action va toucher en premier lieu. Donc il faut toucher ces gens-là, et donc une fois que nous sommes rassemblés, nous nous élargissons pour pouvoir parler à tous ces publics-là et être présents partout dans Nanterre. Et une fois qu'on a nos réseaux, c'est ça, c'est des réseaux, une fois qu'on est partout dans la ville, et ben on s'élargit encore plus et on parle à tous les habitants. Et c'est comme ça, par cette logique de noyau et d'élargissement, de rayonnement dans toute la ville, qu'on mène une conquête de la ville. Pour ça, on va essayer de faire venir un formateur de l'UMP qui se balade un peu partout en France, qui s'appelle Pierre-Yves Bournazel, qui est un jeune élu de 32-33 ans, qui est vraiment très bien, qui se bat dans le 18e arrondissement de Paris, face à Daniel Vaillant, donc dans l'opposition, et qui fait une formation extrêmement bien pour nous les militants sur la conquête d'une ville. Donc il viendra un mercredi soir nous expliquer ça. Ensuite, la question première, c'est, et ça c'est très important, qu'est-ce que l'UMP Nanterre? Qui sommes-nous? Quelles valeurs on défend? Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'on ait un message clé, un message premier, un message que tout le monde entende. Et que les gens dans la rue, on leur dit c'est quoi l'UMP Nanterre? Ah, l'UMP Nanterre, c'est ceux qui proposent ça. Aujourd'hui, l'UMP Nanterre, on n'est pas très clairement identifié, il faut le dire. Demandez autour de vous ce que propose l'UMP à Nanterre. Malheureusement, même si on est présent dans les conseils municipaux, même si nos conseillères municipales font le travail, c'est difficile parce qu'on est peu nombreux. Donc il faut qu'on soit identifié sur un message fort, un
message clé et qu'on se dit le FP Nanterre c'est. Et on a choisi de dire que le FP Nanterre c'était dans un premier temps la sécurité. La sécurité c'est quoi? C'est des propositions très claires, c'est pas juste la sécurité pour dire la sécurité ça fait FP, non. C'est des propositions très claires qui sont 1. La police municipale, 2. La vidéoprotection. Voilà. Et donc les Nantériens doivent se dire très concrètement que les Nanterres proposent la police municipale et la vidéoprotection. C'est comme ça qu'on aura une identification et qu'on pourra en premier lieu nous être identifiés, être rassemblés et être visibles. Donc c'est notre priorité. C'est pour ça que vous avez trouvé sur vos tables un tract sur Nanterre a le droit à la sécurité, qui est ce tract-là, et que nous allons imprimer dans les jours qui viennent, vous distribuer sur les marchés, boiter dans toutes vos boîtes aux lettres, aller faire du porte-à-porte, et prenez partout ce message de la police municipale, la vidéoprotection. Ça doit devenir notre combat numéro 1, parce que ça permet de nous identifier. Voilà, l'idée ce tract, c'est de dire les GLR rouges de la tranquillité publique sont très loin de suffire face aux enjeux que Nanterre connaît dans certains quartiers, parce que c'est pas seulement l'insécurité, c'est aussi les incivilités, c'est aussi la saleté à tous les coins de rue. Et donc une police municipale, ça permet ça, avec la vidéoprotection, de voir qui fait quoi, d'être proche des habitants et de pouvoir remédier très localement, très concrètement, de manière très ciblée aux problèmes des Nantériens. Et ce message-là, c'est à chacun d'entre vous de le porter dans vos quartiers. Dire, on était avec Barbara au conseil de quartier du chemin de Lille il y a 3 semaines, on l'a dit, on parlait des problèmes de rats, des problèmes de poubelles, des problèmes de dépôts d'ordures sauvages, etc. On a dit, il y aurait une police municipale, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Donc répétez-le partout autour de vous. Enfin, Corinne? Ah oui, alors, maintenant, à moi d'en prendre les outils, je vais les appeler. Nous sommes partis depuis la rentrée sur une réunion bimensuelle. Donc, à mercredi sur deux, à 20h, au parc des anciennes mairies, ils nous retrouvés, et à ce moment-là, on travaille ensemble sur le programme à venir des semaines. C'est tout simple, c'est du tractage, c'est du boitage, comme l'a dit Camille, c'est du tractage hebdomadaire, je dis bien hebdomadaire, sur les marchés. C'est du boitage pour les opérations particulières, comme le tract sur la sécurité. Ça va être aussi du porte-à-porte. On va lancer une espèce de grand référendum, parce que n'oublions pas qu'actuellement, on a un programme hyper chargé avec le mandat à mi-parcours de la municipalité. Les communistes, et accessoirement les socialistes, ont choisi d'interroger toute la population sur ce qu'ils ont fait depuis 3 ans. Donc, dans tous les quartiers, vous avez des conseils de quartier. Demain soir, à la salle des congrès, il y a une réunion spéciale sur, non pas ce qu'ils appellent la sécurité, mais sur la tranquillité pour tous. Donc, juste un mot, demain soir, venez à 19h30 à la salle des congrès, c'est en dessous de la mairie. Et là, on pourra dire en masse, parce qu'il ne va pas d'inventaire. Tout ce que Camille vient de citer, nous y sommes confrontés chaque jour. Donc ça, nous préparons, donc je dis, une grande opération de porte-à-porte avec un questionnaire. Ça va être tout simplement un questionnaire, un sondage. Comme vous allez être sondés en fin d'année ou début d'année prochaine pour le recensement, là, nous allons passer dans tous les secteurs possibles et imaginables. À nous de recueillir à peu près, je ne sais pas, quelques centaines d'opinions pour pouvoir produire également notre résultat du mandat du parcours. Alors, selon la mairie, 84% des Nantériens sont satisfaits. Je ne sais pas où ils les ont trouvés. En revanche, leur sondage via Ipsos a été fait. Leur sondage via Ipsos a été fait apparemment dans un côté fort politique. Donc à nous de démontrer qu'il n'y a pas ces 80% de population satisfaite, au contraire. Donc pour ce faire, nous allons taper à chaque porte. On va faire des binômes, des trinômes, tout ce que vous voulez. On va les recueillir l'avis de chaque Nantérien sur les questions de la sécurité, mais aussi un peu du logement, de l'éducation, et le 4e thème qui me manque toujours, et l'emploi. Ce sont les 4 problèmes phares de Nanterre, et ça, nous voulons absolument les quantifier, les analyser et les faire ressortir. Et ça,
ce sera notre bilan, le bilan de l'UMP à mi-parcours de la majorité communiste et socialiste. Voilà. Évidemment, avec des opérations beaucoup plus précises sur certains quartiers. J'en vois un qui dort, c'est pas le moment. Qui dort. Des opérations bien précises sur certains quartiers et de façon à faire bouger. Il faut absolument que le travail que nous menons depuis 2008 perdure et s'intensifie d'une manière bien particulière, parce que maintenant nous sommes une équipe quand même formidable, assez soudée. De réunion en réunion, tous les 15 jours, on voit à chaque fois de nouvelles têtes, ça nous réjouit fortement, et ces nouvelles têtes s'ajoutent aux anciennes, etc. Nous formons quand même une énergie bien particulière. Voilà, donc l'exemple de courrier, c'était ton courrier sur le... Oh, ça c'est sur les PME. Ah oui, ouais, les courriers. Camille a préparé en fait un courrier qu'elle va envoyer à chaque catégorie socio-professionnelle. J'ai vu un courrier aux commerçants, j'ai vu un courrier aux artisans, j'ai vu un courrier aux professions libérales, les professions de santé, etc. etc. Ça va être envoyé, et ce courrier va être un bilan, évidemment, non pas municipal, parce que la municipalité fait rien, ça nous savons tous, mais un bilan national. C'est-à-dire, attention, vous les artisans, vous les restaurateurs, vous avez goûté à la TVA réduite. N'oubliez pas que c'est Sarkozy qui a fait, etc. Vous les artisans, les petits entrepreneurs, la disparition de la taxe professionnelle, bien heureux le gouvernement qui a voté ça pour vous, etc. etc. Donc c'est à la fois c'est une dualité, si je peux me permettre. Il faut autant travailler sur le plan national avec les mesures de notre président, mais travailler, répercuter ces mesures nationales sur le local. Et dire, le président a agi pour nous, il n'y a aucune raison que le bilan très négatif de Nanterre ne puisse pas un jour réussir grâce à nous. C'est avant tout ça. L'image de Nanterre, ça je me suis déjà un peu exprimée à ce propos, c'est vous tous ensemble, même ceux qui parlent, c'est ça, c'est une énergie commune qu'il faut absolument fédérer. Même si un mercredi sur deux, tout le monde n'est pas disponible, peu importe, mais venez le plus souvent possible. En même temps, à nous, ah oui, ça après je commenterai. En même temps, à nous, ça nous fait plaisir parce que on ne travaille pas tout seul, on se sent épaulé, etc., ça fait du bien. Et puis, c'est un combat commun que nous devons tous mener, tout simplement. Oui, alors ça, c'était juste un clin d'œil pour Camille. Elle a collé ma tête, mais c'est pas mes jambes. C'est un photomontage. Mais c'est un joli travail. Non, mais ça écrase, la télé, ça écrase. Donc, les équipes, on a commencé les équipes par quartier. Alors, nous avons nommé quelques référents. Je vois des têtes par quartier, etc. Je ne vais pas tous les nommer, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux et ce n'est pas l'objet. Mais sachez que si vous voulez vous investir au niveau de vos rues, de vos quartiers, c'est tout à fait possible. Au-delà d'une envergure communale, c'est avant tout, on lutte pour que le trottoir en face de chez soi soit propre. On lutte pour que l'école qui soit sur la rue voisine soit d'accès facile, soit sécurisé. Merci Camille, etc., etc. Donc avant tout, on part. Je vais terminer, je crois que c'est la dernière diapo. Je vais terminer. On part d'un combat de notre porte. En fait, on part de notre porte. On irradie sur le quartier. On s'étend sur la commune. Et au-delà de la commune, évidemment, il y a le département, je vous passe toutes les strates, mais il y a le national. Et nous sommes là pour l'échéance de 2012, mais aussi, ça ne sera qu'un tremplin pour 2014. Donc je voudrais vous savoir tous avec nous. Oui.